Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire un zoom sur une saga que moi j'aime vraiment beaucoup mais dont j'entends peu parler sur YouTube. Je ne sais pas pourquoi, parce que moi, je trouve que c'est à la hauteur d'une série comme L'Accro du Shopping par exemple, qui à une époque avait fait beaucoup parler d'elle. Il s'agit donc de la saga Les Spellman de Lisa Lutz aux éditions Le Livre de Poche. Moi je les ai en poche parce que quand je les ai découverts, les premiers étaient sortis en poche. Vous le voyez, les premiers sont très jolis et les derniers un peu moins. Forcément parce qu'en fait j'ai lu ces deux-là il y a au moins 7 ans, tout simplement. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils ont été édités la première fois. La première publication date de 2008. Voilà. Donc moi, je les ai lus il y a 7 ans. Celui-ci, c'est le premier, euh, qui est donc Spellman et Associés. Donc en fait, les Spellman, il s'agit donc de Isabelle, qui est détective privée et qui travaille pour ses parents, qui ont une agence de détective privée. Toute la famille baigne un peu là-dedans. Elle a un frère aîné, David, qui est avocat, et une petite sœur, Ray, qui, au moment où on commence les livres, a 14 ans. Donc, mais elle a beau avoir 14 ans, si vous voulez, elle enquête. C'est une famille dans laquelle on enquête sur les enquêtes demandées dans la famille. Et on enquête également sur les gens de la famille pour les faire chanter, pour obtenir des trucs. Enfin, c'est très drôle parce qu'ils se retrouvent dans des situations absolument abracadabrantes, on va le dire. Donc voilà, donc on suit cette famille. David, donc l'avocat, ne vit plus du tout à la maison familiale et il fait tout pour rester en dehors des magouilles et des enquêtes de sa famille sur tout ça et conserver un minimum de vie privée, ce qui est très dur. Le père regarde tout ça avec un certain détachement et il se retrouve parfois un peu mêlé aux magouilles des femmes de la famille. Et en fait, il n'a pas le choix, lui aussi, que d'agir comme elle, parce que sinon, concrètement, il a très vite compris, je pense, que il ne peut pas s'en sortir. Donc, il se mêle aussi, voilà, de ses enquêtes et applique les méthodes des femmes de la famille pour obtenir ce qu'il veut. Isabelle est une vraie calamité aux yeux de sa famille. Elle n'a jamais travaillé à l'école, contrairement à son frère et à sa sœur. Elle s'est attirée des problèmes à la limite de la légalité très souvent. Elle a un casier, enfin c'est un peu une... D'avant ses 18 ans, c'était un peu une vraie calamité. Elle enchaîne les ex à une grande vitesse parce qu'en fait, elle assume pas d'être une adulte, tout simplement. Euh, voilà, elle assume pas d'être une adulte et elle vit sa vie comme elle vient et pour elle sa vie c'est d'enquêter. Il n'y a que ça qui compte et donc voilà. Et donc on suit cette famille et il y a des gens qui gravitent autour d'eux. Donc il va y avoir un agent de police, Henri, qui va avoir arrêté Ray pour avoir fait quelque chose euh, d'un peu illégal et alors qu'elle est mineure. Et elle va s'attacher à lui et du coup elle va le coller partout, elle va le suivre partout, elle va totalement investir sa vie. Isabelle va par la force des choses faire de même un peu avec ce pauvre inspecteur de police parce que du coup elle va se retrouver à aller chercher régulièrement sa sœur, ils vont finir par devenir amis. Je vous spoil pas, mais voilà, donc il se retrouve mêlé aux magouilles de la famille Spellman, fort bien malgré lui. Isabelle est très amie avec un avocat parce que il l'a sorti plusieurs fois. Voilà, c'est un vieil avocat qui est plus proche de la retraite réellement que du début de sa carrière. D'ailleurs, à un moment donné, dans l'un des livres, il est en retraite, mais il continue à travailler exclusivement que pour elle parce que elle se met toujours dans des situations pas possibles qui font qu'elle a besoin qu'on vienne la sortir de là. Il va se retrouver aussi donc une avocate dont Ray va investir la vie et qui va par la suite se retrouver du coup dans la vie de David, pareil bien malgré elle au départ.
Voilà, et donc quand il rencontre des gens comme ça auxquels il s'attache, il les embarque dans leur affaire. Euh, il faut lire les livres pour comprendre, parce que dans plusieurs tomes, voilà, je vous dis, il y a déjà 5 tomes, je crois qu'il y en a un sixième. Moi j'ai lu ces deux-là bien avant et je me suis rendu compte qu'il y avait une suite. Et donc vous le voyez, celui-ci est un peu plus jauni parce que je l'ai acheté d'occasion. Il est quand même malgré tout en très très bon état. Ces deux-là, je les ai lus il y a un an. Je m'en souviens parce que c'est à l'époque où on avait acheté les rééditions des Crash Bandicoot sur la PlayStation avec mon chéri et que je les lisais quand lui avait la manette et qu'on jouait ensemble. Voilà, bref. Donc du coup, j'ai lu ces deux-là beaucoup plus récemment que les deux premiers, mais malgré ça, ceux-là, je les ai lus plusieurs fois, donc en fait, j'avais bien l'histoire en tête. Ces deux-là sont très très bien aussi. Et j'ai lu là ce mois le dernier qui est juste excellent aussi. Dans celui-là, Ray est du coup bien plus grande, puisqu'on la retrouve à l'université. Et ça n'empêche pas, pardon, j'ai un truc dans l'œil, c'est pas très élégant comme geste. Ça n'empêche pas qu'elle se met toujours dans des situations pas possibles aussi. Pour vous raconter une scène dans un des livres, je ne sais plus dans lequel exactement, mais ça m'avait marqué. Ray, qui est donc la petite sœur et qui à ce moment-là n'a pas de voiture à elle, pour pouvoir se déplacer librement, emprunte la voiture de sa sœur puisqu'elle lui a dérobé le double de ses clés. Et donc, à un moment donné, Isabelle ne retrouve jamais sa voiture au même endroit et elle se retrouve à constamment se demander mais qu'est-ce que j'ai fait de la voiture et comment elle m'a... Et elle finit par poser un tracker GPS sur sa propre bagnole pour découvrir qui déplace sa voiture et en fait finit par découvrir que c'est sa sœur qui déplace sa voiture parce qu'en fait elle lui emprunte et qu'elle ne lui remet jamais au même endroit. Voilà. Donc c'est un peu... c'est ce genre de situation-là, de coups qu'ils se font entre eux. C'est un qui m'a fait beaucoup rire celui-là, mais il y en a d'autres très très drôles parce que vraiment ils se ménagent pas entre eux en fait. Hein. Donc voilà, j'ai une petite déception du fait que le livre de poche a depuis en 10 ans, hein, bien évidemment, il change les décors et du coup le dernier, vous voyez, n'est plus raccord. C'est pas grave, je vais faire avec. Mais voilà, c'est une saga que moi j'adore, que j'ai mis du temps à lire parce qu'au départ je savais même pas qu'il y avait une suite. Finalement j'étais vraiment très contente de découvrir qu'il y avait une suite parce que c'est juste très très drôle. Si vous aimez les livres du type L'accro du shopping de Sophie Kinsella, il faut y aller quoi, parce que c'est vraiment très très bien. Voilà. Là derrière, vous voyez, ils mettent un mélange déjanté de Columbo, Six Feet Center et Bridget Jones. C'est ça. Voilà. Aussi déjanté et hilarant que les précédents. Voilà. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment. Je me répète, mais moi je trouve ça très drôle. Euh, Je vous conseillerais de ne pas vous arrêter au premier. Moi, j'avais adoré dès le premier, mais si jamais vous trouvez que la mise en situation, parce qu'il y a parfois, elle nous raconte en fait un truc qui se passe au milieu, et après elle vous dit, mais en gros, comment on en est arrivé là? Parce que le narrateur, c'est Isabelle, et donc elle arrive, et elle vous dit, mais voilà, avant, je suis là, mais comment j'en suis arrivée à cette situation galère, et elle revient en arrière et elle explique comment elle en est arrivée là. Et donc, de sa situation, quand on est arrivé au milieu du livre, à sa situation un peu chaotique, elle explique comment finalement elle se retrouve à se sortir de ça. Voilà, c'est un peu le schéma dans tous les livres. C'est un peu déroutant au départ. Il y a également à la fin des fiches sur tous les personnages du livre où elle vous explique un peu leur histoire, leur parcours. Ce qui est très pratique au début pour savoir situer qui est qui et les petites histoires parce qu'elle fait référence à des histoires passées donc d'avant les livres et donc c'est sympathique d'avoir ces petits rappels. On a notamment également la liste de ses ex parce que dans le livre elle les appelle pas par leur nom, elle les appelle ex numéro 1, ex numéro 2, ex numéro et elle vous dit comment ils se sont rencontrés, comment finalement ils en sont venus à se séparer. Donc voilà, c'est les petits plus de ce livre, moi je trouve. Comment je peux vous montrer? Voilà.
Et vous avez également les petites déclarations qui sont faites quand il y a une arrestation, la déclaration sous serment, ce genre de choses. Moi, ça m'a beaucoup... On ne va pas trouver ça, ça c'est une déclaration. Et voilà, donc là vous avez des petites choses voilà, concernant les personnages. Donc elle vous met son nom, son âge, sa profession, et puis ce qu'elle appelle les antécédents et les mauvaises habitudes. Voilà. Donc moi je vous conseille cette saga, on n'en entend pas beaucoup parler sur YouTube, moi je vous dis j'en ai jamais entendu parler, sur YouTube je connaissais du coup avant YouTube puisque j'ai lu les 2 premiers il y a longtemps, mais n'hésitez pas, si jamais vous tombez dessus, même d'occasion ça peut arriver, et ben peut-être tentez-le, parce que voilà, bon maintenant ils sont tous sortis en poche, mais un poche c'est quand même 7,40 €, ça a un coût. Si vous les trouvez d'occasion, pourquoi ne pas tenter votre chance avec ces bouquins. Sur ce, je vais arrêter de me répéter et d'encenser cette saga. Je vous laisse là. Dites-moi vous si vous avez des sagas dont vous n'entendez pas parler et que vous ne comprenez pas pourquoi. Les commentaires sont à vous et peut-être que ça me donnera des idées pour de prochaines découvertes. Sur ce, moi, je vous laisse et je vous retrouve tout bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.